Aujourd'hui, c'est le cœur lourd, brisé, que nous prenons la parole. Le Real Madrid, notre Real, est tombé. Face à un Paris Saint-Germain affamé, notre club a courbé l'échine. Ce n'était pas qu'une simple défaite. C'était une chute brutale, une gifle glaciale qui résonne dans le silence des vestiaires et dans l'âme de chaque Madridista. Il ne s'agit pas seulement d'un score, mais d'un échec collectif, une nuit où les étoiles se sont éteintes, où même les plus grands ont semblé perdus, où la rage n'a pas suffi, où le talent s'est heurté à un mur, où la fierté blanche s'est vue éclaboussée par le rouge et bleu. Aujourd'hui, plus qu'un résultat, c'est une blessure qui s'ouvre. Une blessure profonde, douloureuse, que seul le temps ou un miracle pourra refermer. Et pourtant, même dans cette nuit noire, nous devons parler. Nous devons comprendre. Nous devons affronter cette vérité, aussi dure soit-elle. Madridistas. C'est une nuit triste, une nuit qui fait mal. Mais c'est aussi une nuit où il faut rester unis. Parce que même quand le roi tombe, il finit toujours par se relever. Il faut le dire, sans détour, sans masque. Aujourd'hui, si le Real Madrid a perdu, c'est d'abord et surtout à cause de Xabi Alonso. Le coach, le stratège, le patron du banc, celui que l'on encensait il y a encore quelques semaines, celui en qui tout le monde voulait croire. Ce soir, c'est lui qui a failli. Ses choix ont été catastrophiques. Son plan de jeu, illisible. Son schéma tactique, une énigme. Son coaching, tardif, frileux, inefficace. Comment a-t-il pu se tromper autant? Comment a-t-il pu laisser ce Real Madrid aussi désorganisé, aussi passif, aussi impuissant face à un PSG pourtant prenable? Il savait que Paris allait presser haut. Il savait que Mbappé serait piégé dans une cage. Il savait que l'intensité allait être maximale. Et pourtant, il a aligné une équipe molle, déséquilibrée, incapable de répondre à la guerre tactique de Luis Enrique. Où était le Real Madrid conquérant? Où était le milieu dominateur? Où était l'identité de jeu? Disparu, dilapidé. Mais le pire, c'est qu'il a attendu trop longtemps. Il a vu son équipe couler minute après minute, sans agir. Il a laissé Gonzalo isolé. Il a sacrifié Vinicius. Et les fans l'ont vu. Le monde entier l'a vu. Xabi Alonso est responsable. Et il doit l'assumer. Parce que ce soir, il n'a pas seulement perdu un match. Il a trahi les principes du Real. Il a laissé tomber une équipe, un blason, et des millions de fans qui n'attendaient qu'une chose. La vérité, l'audace et le feu sacré. Mais il a livré la peur. Pérez a tout détruit en recrutant Mbappé. On était soudés comme tout en 2024. Maintenant, j'ai l'impression de voir 11 types qui ne s'apprécient pas et qui font aucun effort les uns pour les autres. Une erreur inexcusable. Vinicius sacrifié pour Mbappé. Ce soir, il faut poser les vraies questions. Et la première d'entre elles est celle-ci. Qu'est-ce que Xabi Alonso a bien pu avoir en tête en inversant Vinicius et Mbappé? Pourquoi déplacer l'homme le plus décisif du Real Madrid, le joueur le plus explosif sur son côté gauche, pour l'envoyer s'égarer à droite comme un simple figurin? Vinicius est un tueur d'aile gauche. C'est là qu'il a construit sa légende. C'est là qu'il a détruit les plus grandes défenses du monde. Et ce soir, Alonso a décidé de le sortir de son habitat naturel. Pourquoi? Pour protéger le confort de Kylian Mbappé. Pour que la superstar française puisse jouer à gauche, là où lui se sent mieux. Mais au Real Madrid, on ne joue pas pour se sentir mieux. On joue pour gagner. Et ce soir, ce choix a tout simplement tué notre attaque. Vinicius n'a jamais trouvé le bon rythme. Il a été muselé, coupé de ses automatismes. À droite, il a été inoffensif, invisible, perdu. Mbappé a touché des ballons, il a tenté, mais il a été stérile. Il n'a rien créé de décisif. Et pendant ce temps, l'un des meilleurs Vinicius de la saison était sacrifié sur l'autel des caprices tactiques. Une absurdité totale, un reniement du bon sens, une erreur qui a coûté très très cher. Et soyons clairs, ce n'est pas la faute de Vinicius. Ce n'est pas non plus la faute de Mbappé. C'est uniquement la faute de Xabi Alonso. C'est lui qui a brisé l'équilibre de l'équipe. C'est lui qui a déplacé les pièces du puzzle au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il devra répondre de cette décision. Un Real Madrid où Vinicius ne joue pas à gauche, ce n'est plus le Real Madrid. Ce n'est pas un détail, c'est un sabotage. Et là, le moment le plus incompréhensible du match. Le moment où les supporters du Real Madrid, dans le stade comme devant leurs écrans, n'y ont tout simplement plus cru. Le moment où Xabi Alonso a choisi de faire sortir Vinicius Junior pour laisser Kylian Mbappé sur le terrain. Oui, vous avez bien entendu, il a sacrifié Vinicius et il a épargné Mbappé. À cet instant précis, c'est comme si tout devenait clair. Ce Real Madrid ce soir n'était plus géré pour gagner, il était géré pour Mbappé. Et tant pis pour Vinicius. Tant pis pour celui qui porte ce club sur son dos depuis 3 saisons. Tant pis pour celui qui a été notre lumière dans l'obscurité, match après match, quand Mbappé n'était encore qu'un rêve lointain.
Vinicius n'a pas été remplacé parce qu'il était mauvais. Il a été remplacé parce qu'il était gênant. Parce qu'il faisait de l'ombre à celui que tout le monde protège, celui qu'on ne peut jamais critiquer, ni sortir. Mbappé. Xabi Alonso l'a prouvé ce soir, sous les yeux du monde entier. Il gère Mbappé, pas le Real Madrid. Il a choisi son roi. Il a choisi de faire plaisir. Et il a trahi l'esprit de compétition. Et le pire dans tout ça? Mbappé ne faisait rien. Rien de plus. Rien de mieux. Il ralentissait le jeu. Il forçait les actions. Il marchait même parfois. Et pourtant, il restait sur le terrain, comme si son statut suffisait. Comme s'il était au-dessus du club, au-dessus de l'équipe, au-dessus du match. Mais au Real Madrid, personne n'est au-dessus du club. Pas même Kylian Mbappé. Et ce soir, Xabi Alonso l'a oublié. Il a manqué de courage. Il a manqué de lucidité. Et en faisant sortir Vinicius, il a envoyé un message terrible. Le Real tourne autour de Mbappé, même quand il ne le mérite pas. Un affront, une trahison, un cauchemar pour tous ceux qui aiment ce maillot. Il faut parler de ce choix absurde, incompréhensible, presque suicidaire. Xabi Alonso a démarré ce match dans une configuration qui n'avait aucun sens. Alors que tout le monde s'attendait à revoir le 3-5-2 qui avait offert des équilibres, des repères et de la solidité lors des dernières grandes performances. Le coach a tout balayé. Il a sorti le vieux costume poussiéreux du 4-3-3. Un système dépassé. Un système qui n'est plus fait pour ce Real Madrid. Pourquoi? Pourquoi revenir en arrière? Pourquoi casser ce qui marchait? Le 3-5-2 permettait à l'équipe d'avoir 2 pointes complémentaires. Des pistons mobiles, un milieu plus compact, une ligne défensive mieux protégée. Avec ce système, Gonzalo et Vinicius pouvaient coexister en attaque. Avec ce système, Arda Güler pouvait être libre, dans un rôle hybride. Avec ce système, Bellingham et Valverde pouvaient dominer le cœur du jeu. C'était clair, logique, moderne. Mais non. Ce soir, Xabi Alonso a tout jeté à la poubelle. Il a voulu imposer un 4-3-3 sans largeur, sans profondeur, sans créativité. Il a déséquilibré son propre milieu. Il a isolé Gonzalo. Il a demandé à Vinicius et Mbappé de jouer à contre-nature. Et le résultat? Une équipe coupée en deux. Une attaque inoffensive, une défense en panique. Un milieu noyé. Et ce n'est pas tout. Il n'a même pas eu le courage de revenir au 3-5-2 en cours de match. Même quand il voyait son équipe couler. Même quand le PSG dominait chaque duel. Même quand il fallait redonner un peu de structure et de souffle. Non. Il était resté figé, têtu, inflexible. Prisonnier d'un système qui n'avait ni jambes ni âme. Le football moderne est une guerre de systèmes. Et ce soir, Luis Enrique a gagné cette guerre avant même le coup d'envoi. Xabi Alonso l'a perdu en reniant ce qui faisait sa force. En choisissant le confort du passé au lieu de la lucidité du présent. Le 3-5-2 aurait dû être la base. Le point de départ et surtout, le point d'arrivée. On ne change pas un système qui fonctionne. Et ce soir, Xabi Alonso a joué contre lui-même. Et donc, contre le Real Madrid. Parlons des erreurs, on n'a pas le droit de la commettre à ce niveau. Pas en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Pas quand tu représentes le Real Madrid. Et pourtant, c'est arrivé. En une fraction de seconde, tout s'est écroulé. Et les coupables sont connus. Raúl Asensio et Antonio Rüdiger. Alors que le Real Madrid tentait timidement de revenir dans le match, qu'on essayait de reprendre un semblant de contrôle, un ballon anodin est devenu un cauchemar. Asensio reçoit sous pression, tergiverse, ne dégage pas. Joue en retrait, sans conviction. Et là, Rüdiger, au lieu d'assurer, tente de relancer en une touche, dans l'axe. Une décision catastrophique. Résultat, interception immédiate. Transition éclair du PSG. Une passe, une course, un tir, et le ballon est au fond. 2-0. Les Parisiens explosent. Les Madridistas s'effondrent. La blessure est ouverte, profonde, brutale. Ce n'est pas une erreur individuelle, c'est une erreur collective, mentale, structurelle. Mais surtout, c'est une preuve que cette charnière n'était pas prête. Rüdiger, pourtant expérimenté, a manqué de sang-froid. Et Asensio, jeune et courageux, a montré ses limites sous pression. Ce n'était pas le moment d'expérimenter. Ce n'était pas le moment d'offrir un but sur un plateau à un PSG déjà en confiance. Ce but, c'est celui qui a tué le match. C'est celui qui a enterré l'espoir. Celui qui a fait basculer le Real dans le doute, la panique, l'impuissance. Et là encore, on peut se poser une question dérangeante.
Pourquoi Xabi Alonso a-t-il aligné cette paire? Pourquoi avoir mis autant de responsabilités sur les épaules d'un jeune encore vert face à une attaque aussi rapide que celle du PSG? Il y a des erreurs qu'on pardonne et d'autres qu'on n'oublie pas. Celle-ci fait partie de la seconde catégorie. Mais le plus grave, le plus frustrant, c'est ce qui s'est passé après la pause. Alors que le PSG était mené 3-0, alors que tout allait mal, alors que le PSG dominait dans tous les compartiments du jeu, Xabi Alonso est resté immobile, figé, silencieux, comme paralysé. Aucune réaction, aucun changement de système, aucun ajustement tactique. Rien. Le 4-3-3 déséquilibré, qui avait déjà coûté 3 buts, il l'a gardé. Jusqu'au bout. Comme si ce match ne méritait pas de plan B. Comme s'il acceptait la défaite dès la 46e minute. Comme s'il n'y avait plus d'idées, plus de solutions, plus de courage. Et pourtant, tout le monde l'a vu. Tous les supporters. Tous les analystes. Ce Real avait besoin de passer en 3-5-2. Il fallait rééquilibrer le milieu, densifier les couloirs, soutenir Gonzalo, libérer Vinicius, bloquer les transitions parisiennes. Mais non, il a laissé mourir l'équipe. Il a regardé, il a attendu, et il n'a rien tenté. C'est là que tout devient limpide. Xabi Alonso a manqué de personnalité. Il n'a pas osé casser son plan initial. Il a préféré s'enfermer dans son erreur, plutôt que de l'assumer. Et ça, pour un entraîneur du Real Madrid, c'est une faute professionnelle. À ce niveau, on ne peut pas être spectateur. Il faut être acteur. Et lui, ce soir, il n'a été qu'un figurant. L'équipe n'avait plus d'âme. Le système ne fonctionnait pas. Et lui, il est resté les bras croisés. C'est ça qui fait le plus mal. Ce n'est pas la défaite, c'est l'inaction, l'absence de révolte, le renoncement. Le Real Madrid n'est pas un club qui subit. Mais ce soir, Xabi Alonso a laissé son équipe subir. Et ça, les supporters ne l'oublieront pas. Les supporters ne sont pas stupides. Ils voient, ils ressentent. Et ce soir, ils ont mal. Pas parce que Paris a gagné, mais parce que Madrid n'a même pas essayé. Parce que Xabi Alonso a préféré mourir avec ses erreurs, plutôt que vivre avec du courage. Parce qu'il a trahi l'essence même de ce blason. L'honneur, l'audace, la réaction. Alors maintenant, la question est simple. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va continuer à protéger Mbappé au détriment du collectif? Est-ce qu'il va continuer à imposer des schémas qui ne fonctionnent pas? Ou est-ce qu'il va enfin ouvrir les yeux? Le Real Madrid est un club qui ne pardonne pas l'immobilisme. Ce soir, Xabi Alonso a reçu un avertissement. Le prochain faux pas pourrait lui coûter bien plus qu'un match. Il pourrait lui coûter sa place. Et vous, Madridistas, que ressentez-vous? Est-ce que Xabi Alonso mérite encore votre confiance? Est-ce qu'il peut redresser ce navire en perdition? Ou est-ce que le vestiaire et le public ont déjà tourné la page? Dites-nous ce que vous pensez. Exprimez votre colère. Partagez votre vision. Parce que ce club est le vôtre. Et il ne doit jamais oublier pour qui il existe. À la Madrid.